Bonjour, alors on va reprendre la présentation de la collection Hachette Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms avec ce numéro 59 qui nous réserve deux belles figurines, deux éternels de l'orage qui sont sur des, comment ils appellent ça, des dracolines célestes. Voilà, donc des éléments et des grappes tellement énormes que vous voyez pour une fois, c'est pas devant. C'est derrière, ça a l'air d'être bien joli. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce numéro 59. Alors, comme d'habitude, pour savoir le nombre de figurines, très clairement, on peut se baser sur les socles. Et là, vous voyez qu'il y en a deux très très beaux, hein, voilà, et très gros. Et qu'est-ce qu'ils disent dessus d'ailleurs? 2013. 2013, je sais pas si il y a quelque chose de précisé sur la gamme. Bon, en fait, ces Dracolines Célestes et ces Éternels de l'Orage datent de 2018. Voilà, mais bon, quelle que soit la date de réalisation, c'est quand même bien joli. On voit d'ailleurs que les éléments à la fois des cavaliers, des Dracolines se confondent un petit peu, hein, voilà. Certainement pour faciliter le montage ou la peinture, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien joli. Et j'apprécie que notamment les membres de ces Dracolines soient, pour la majorité d'entre eux, d'un seul tenant. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Est-ce qu'il y aura du coup, des options pour les têtes ou quoi? Je ne sais pas. Mais c'est bien précis, c'est bien détaillé, c'est superbe. Restera juste à savoir comment justement monter et peindre ces Dracolines célestes et voir un petit peu ce que ça donne. En attendant, là c'est encore un numéro, j'allais dire, qui est une bonne affaire. À vérifier, hein, quand même, je compte sur vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes nettement plus connaisseurs logiquement que moi sur Mortal Realms, mais il me semble que ces Dracolines célestes et leurs cavaliers, eh bien, normalement sont vendus par 3. Et les 3 sont à 47,99 ai-je vu sur le net. Donc là, même avec le numéro 55 qui avait déjà un Dracoline céleste, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien là. C'était le numéro donc 55, donc c'était pas très très longtemps là, puisque là on est au numéro 59. Donc je pense que là on s'en sort bien, hein, parce que quand même à on va dire 10 € le numéro, ça fait quand même plus de 2 fois moins cher que dans le commerce. Voilà, donc encore une fois une bonne pioche, mais on va voir ce que nous raconte justement le fascicule. Alors, ce numéro 59, évocateur sur Dracoline Céleste, donc Grunny, le grand démiurge, il a un nom de patte lui, charte de bataillon et plan de bataille. Donc voilà. Ce numéro contient 2 sorciers sur Dracoline venus appuyer vos éternels de l'orage. Ces figurines sont aussi intéressantes à peindre qu'à assembler. Les guides de ce numéro vous y aideront. Ah, donc Chevalier Excelsior. Ouais, pour une fois pas terrible là. Grunny, le grand démiurge. Ouais. Guide d'assemblage, enfin. Évocator sur Dracoline Céleste. D'accord. Ça n'annonce pas d'options pour les pièces. Pas l'air si évident que ça à faire, hein. Il va falloir vraiment suivre les instructions. Et très clairement, il y a, c'est en jaune, besoin de colle, hein. Voilà. Donc, évocateur sur Dracoline Céleste. Sous-coucher vos éternels de l'orage. Je ne comprendrai jamais pourquoi ils sous-couchent en doré des choses qui ne seront pas au doré au final. Par contre, pour le reste, oui, pourquoi pas. Peindre les couleurs de base, oui, bah oui. Voilà, mais tunique et peau, voilà. Pourquoi peindre ça en doré au départ?
Écaille est unique, sangle. Donc eux, ils les voient en gris avec des écailles bleues. Bon. Sel. Voilà, vous voyez ce que je vous disais. Là, pourquoi peindre en doré? Alors qu'au final, ils recommandent de peindre en rouge, en Mephiston Red. Autant le faire dès le départ en Mephiston Red. Attributeur Armor, là, par contre, ici. Lead Belcher pour une partie, donc, des sangles. Langue et gencive en rouge cornred comme ça, bof. Bon, c'est vrai que c'est pas un animal réel, mais quand même. Parchemin à racard flèche, ombrer votre figurine, peindre les socles. Ok, éclaircir votre figurine. Ça en fait des choses. Peindre les petits détails. Figurine terminée. Ouais, bon, je suis toujours pas d'accord avec la façon dont ils s'y prennent, mais c'est clair que le résultat fini a de la tronche. C'est pas mal. C'est pas mal, mais alors, de toute façon, les figurines de base sont vraiment magnifiques. Évocateur, aptitude des évocateurs sur Dracoline Céleste, l'appel du héros. Entrer dans le royaume de feu, ça on l'a vu la dernière fois, et donc en direct des royaumes mortels. Numéro 60 avec les revenants Lameman qui se déchaînent. Sympa. Et numéro 61, c'est cool. Ça sera donc des éléments qu'on a vus justement sur ce tapis de jeu. Voilà. Et donc là on a ce qu'ils appellent des hôtels et ponts Sigmarite. Ok, bah je suis bien content de voir ça parce qu'en plus franchement là s'il y a tout ça, c'est vraiment très cool. Bon, en tout cas, j'espère que la présentation de ce numéro 59 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 60.